Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 47e épisode du montage de Lecto 1 1/8e Eagle Moss, qui correspond au premier épisode du 10e envoi. Alors vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en fait ce 10e envoi, je l'ai attendu. Il y a eu un laps de temps avant que je le reçoive. En introduction de cet épisode, je souhaitais vous montrer donc ce qui composait cet envoi. À première vue, rien d'extraordinaire, 6 numéros comme d'habitude. Sauf que en plus de ça, j'ai reçu le fameux socle pour poser Lecto 1. Alors, il est très grand ce socle. Je ne vous le montrerai pas ici. Je préfère attendre les dernières vidéos concernant ce modèle pour pouvoir justement vous montrer ce que ça donne dessus, l'exposer, puisque avec ce socle, normalement, sur les derniers envois, je vais avoir la bulle qui va dessus, avec les éclairages, tout ça. Donc, ça sera plus sympa de voir tout en même temps, parce que là, pour l'instant, ça ne va pas trop vous parler. Quoi qu'il en soit, 6 numéros, il y a des trucs qui ont l'air bien sympatoches, genre les banquettes. Et c'est en fait le numéro 47, c'est ce qui va nous intéresser. On va commencer à bosser sur une banquette. J'ai cru voir dans le 3e ou 4e numéro des câbles, donc autant vous dire que je ne suis pas pressé d'y être. Et sur le numéro 52, donc celui qui est là, il y a une grosse pièce en plastique qui va à mon avis venir habiller l'intérieur du châssis. Voilà, donc rien d'extraordinaire à première vue, on se rendra plus compte lorsque l'on y sera. Sur ce, on enchaîne. Voici donc le blister numéro 47. Sans plus attendre, je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de s'occuper des pièces, on va tout de suite jeter un coup d'œil au fascicule. Alors, une superbe photo ici du véhicule. Voilà. Ensuite, on a quoi? Alors ensuite, on a des morceaux de banquette. Voilà, il s'agit bien de ça. On a de la banquette, du plastique et de la vis. À mon avis, cette phase va être bien cool. Ici, pièce de la banquette avant, emplacement des pièces. Ici, donc, le montage. Voilà. Ah, et après, on va récupérer une pièce qu'on a déjà montée pour venir fixer ça dessus, bien entendu. Trop cool. Alors, oula, le fantôme de Fort Detmering. Ok. Ok. Ça ne me parle pas, Ah, si. Le fantôme braguette. Ça y est, je me rappelle. On le voit là. Ici, le taxi zombie. Marrant. Un bon fascicule ici. Donc ici, les ragots. Et, comme d'habitude, les nouvelles pièces pour la prochaine étape. Et vous voyez qu'a priori, on va le fixer sur le Golgoth, le bloc banquette là, au prochain numéro. Tant mieux, c'est cool. Ici, toujours le détail des pièces. Et à propos des pièces, on va l'ouvrir, ce sachet de pièces, pour passer tout de suite à l'action. Voilà. Allez. J'aime bien, c'est sympa comment c'est fichu le conditionnement, mine de rien. En tout cas, c'est plus sympa que les tout premiers où on avait vu que c'était dans un moule plastique avec carton et tout. Ça, c'était pas top. Alors, première phase, on a un beau bloc plastique ici. Il n'y a rien qui traîne. Ici, voilà. Alors ici, il y a quelques petites pièces qui traînent. Ok. Donc, on a ces deux pièces-là, cette pièce-là, et qu'est-ce qu'il y a-t-il là-dedans? On a donc la visserie AP, ça, je ne sais guère. Ah, c'est marqué là.
MP. Et ici, IP. Ok. Et donc, là-dedans, on a... Ah. Oh, la classe. La classe. C'est du matériau souple, renforcé, vous voyez, avec de la mousse. C'est juste trop terrible. Mais vraiment. Excellent. Alors... Alors, a priori, ça va se poser comme ça. Il va falloir mettre de la MP dans chacun des trous, là. Étrange. Qu'est-ce qu'ils disent? Assembler la base de la banquette avant. Placer la banquette avant, face intérieure vers le ciel. Insérer le rembourrage dans le sens indiqué, en respectant les découpes sur le pourtour. Ok. Placer l'intérieur de la banquette avant sur la pièce précédente en soulevant les languettes de la banquette afin de faire coïncider les trous des deux pièces qui accueilleront les vis. Maintenez ces pièces ensemble avec 11 vis MP. Ok. Alors là. Alors. Il semblerait, si je comprends bien, qu'il faille prendre cette partie-là pour la glisser en dessous. Ah, c'est ça le délire. Alors, il va falloir clipser ça en dessous avec le rembourrage, vous voyez, et faire passer les languettes au-dessus. Bonne chance. Ok. Plutôt sympa comme entrée en matière, j'ai envie de vous dire. Hop. Faut vraiment bien mettre ça en place. Voilà. Donc là, a priori, ça devrait le faire. Il n'y a que ici, là. Ça a l'air de... Alors, hop. Bon. Ça a l'air d'aller. Alors, ils ont dit quoi? C'est les MP1. Non, ça, c'est les IP. Ça, c'est les MP. Elles sont là. Alors, hop, on met ça de côté. Ça aussi, d'ailleurs. Parce que ça ne... Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Et on va tout mettre ici parce que on va avoir besoin que de ces vis là, a priori. Hein. Donc, moi, je propose de visser en premier celles qui ont un peu de mal là. J'espère qu'on va pas galérer. Hein. Enfin, ça, je pense que vu la configuration du truc et la forme des vis, ça va être un peu tendax. Parce que si je dois faire ça pour chacune, on n'est pas arrivé les gars, je vous le dis. Alors, voilà. C'est assez étrange comme phase, je vous avoue. Mais le matériau là est vraiment super sympa. Faut le savoir. Je préfère commencer ici par les deux languettes qui ont l'air d'être un petit peu rebelles. Et ensuite, je pense que pour le reste, je devrais un peu moins galérer. Le problème, c'est que en fait, l'endroit où on doit mettre la vis, enfin l'endroit où l'on vise, c'est-à-dire là où on met le cruciforme, n'a absolument aucune prise. Donc je suis obligé au préalable de rentrer la vis dedans. Et ensuite, vaille que vaille, hein, que ce soit dans le trou ou non. Vous voyez?
plus, il faut faire gaffe parce que la matière ici est vraiment super souple au-dessus. Et j'aimerais pas qu'une languette me reste dans les mains, si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais juste que la vis se visse, hein, si c'est possible. Ah. A priori, là on est bien. Ok. Ok, bien. Allez, on continue. Vous voyez que tout de suite, quand c'est bien en place, on prend moins de temps, hein. J'espère juste qu'en fait, avec le temps, ces pièces-là ne vont pas s'abîmer. Hein. Je pense qu'il ne faut pas visser comme un fou malade. Faut faire en sorte que ça tienne, quoi. Voilà. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que vraiment, ça m'ennuierait d'esquinter quelque chose parce que cette pièce est juste très très jolie. Avec ce renfort en mousse en dessous, là, je trouve ça juste excellent en fait. Voilà pour cette partie. Il y a l'air d'avoir une petite languette rebelle là qui nous attend au détour. Donc, on va plutôt aller par là. Donc ici, tout d'abord, on la glisse dedans. Ok. Quand on en a assemblé quelques-unes, ça va tout de suite un peu mieux. Mais rien n'est gagné car la partie en caoutchouc en fait freine vraiment la vis. Hein. Vous voyez. Ok. 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 Je fais le check tout de suite. Ça fera toujours ça de gagner. Voilà. Il nous reste donc 1, 2, 3 vis à mettre. Alors, celle-ci. Est-ce qu'elle va... Ah, nickel. Ok. Il nous en reste plus que 2. Trop bien. Voilà. Et donc, la dernière... Nickel. Bon, ça a pris un petit peu de temps, cette histoire de banquette, mais au final, on a réussi à mettre cette superbe matière avec ce renfort de mousse. Je trouve ça juste génial. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces pièces-là, parce que c'est pas dit qu'elles ne resservent pas, enfin ces vis-là.
On va remettre donc ces vis à l'intérieur du sachet, on sait jamais, c'est pas dit que ça ne serve pas. Hop, on tourne et alors il faut aller chercher cette partie là. Ça tombe bien. Et à mon avis, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il va falloir visser ça par le dessus avec des AP. Voilà. Donc en dessous, prendre dans ce sens-là. Et on vient mettre ça comme ceci, j'ai l'impression. Vous voyez qu'on a des petits pics là. Alors, est-ce que ça va bien vouloir rentrer dans ce sens ou... Normalement c'est comme ça, hein, si je me trompe pas. À moins que ce soit de l'autre côté. Assez étrange ça. Donc a priori ce serait ça. Hein. Idem de l'autre côté. Et ben j'espère juste un truc en fait, c'est que voilà, c'est exactement ce que je craignais. Donc on va d'abord faire le premier. J'espère juste en fait que ça va pas se, comment dire, se déloger. Mais surtout, j'espère que je suis en train de le visser dans le bon sens parce qu'il y a une espèce de petit picot d'un côté qui va nous permettre par la suite de fixer ce bloc sur, comment dire, la structure. Voilà. Donc ce sont des AP. Hein. C'est vraiment histoire de dire qu'on le tient le truc parce que là, les vis sont tellement minces par rapport à la pièce qu'on visse. Voilà. Et celle-ci donc. Voilà. C'est un drôle de bruit quand je visse. Hein. Hop. Donc de ce qu'on a vu hein, derrière le numéro, je vais quand même faire le test parce que c'est pas une fois qu'on aura monté la banquette qu'on pourra tout défaire. Et donc vous voyez que ici c'est certainement là qu'on va le mettre. Il faut que les petits pics soient dans ce sens-là et a priori on est bien. Voilà, nickel. Donc c'est exactement ça. Donc je remontre la config. Ça veut dire que les petits pics là, il doit y en avoir un ici. Donc par rapport à ce que eux ils mettent là, les pics ils doivent être ici. Il doit y en avoir un ici vers l'intérieur et lui vers l'extérieur en bas. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite il va falloir donc mettre la banquette par dessus et la banquette se visse que avec des IP. Hein, c'est indiqué ici et on aura terminé. Donc tout simplement on vient mettre ça ici. De cette manière. Faut bien rentrer ça là. Voilà. Et donc là, a priori,
dis bien a priori, on devrait être bon là. Et donc on va prendre de l'AIP. Alors l'AIP, je vais la ranger déjà. Hop. Elles sont ici les IP. Et il va falloir en mettre quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 sur les gros emplacements de vis qui sont indiqués là. Ça va, c'est pas trop sorcier. Donc je vide tout, comme ça, c'est plus tranquille. Alors ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais d'abord les loger en fait, et après, je viendrai visser un peu plus sévèrement. Voilà. Parce que je veux juste m'assurer que ce soit bien calé avant que tout soit bien en place. Voilà. Alors un petit souci au niveau du plat de vis ici qui est légèrement trop petit pour ce tournevis. Hein. Donc là, faut pas hésiter à appuyer. En plus, on est gêné en dessous avec ce qui va servir de dossier, hein, les structures des dossiers. Pour visser à plat, on ne peut pas en fait. Voilà. En tout cas, une fois que les vis seront installées, on sera au top. Voilà, il y a des endroits où ça passe mieux, bizarrement. C'est un peu l'objet de la manœuvre en fait. Hein. C'est de pouvoir bien loger tout et ensuite de tout serrer pour que tout se cale au poil. Ok. Voilà. Ok, donc on n'a plus qu'à renforcer ça, je vais ranger ça tout de suite. Alors, pour visser ça du coup, il faut que je prenne ça bien dans la main. On va commencer par là où c'est pas trop dur. Et là on est à toc. Idem ici. L'idée ici c'est vraiment bien appuyer les pièces l'une contre l'autre pour galérer un minimum. Mais je pense qu'après la banquette va vraiment avoir un superbe rendu. Voilà. Je vais y arriver. Juste, je vais vérifier que tout est bien calé. Là, je pense qu'on a terminé. Hein. Nickel. Donc, et ben voilà. Regardez un petit peu ça, là, ce que ça donne. C'est pas génial. En plus, rappelez-vous, hein, c'est réglable ici. Trop fort. Trop cool. Et c'est terminé pour ce 47e épisode et premier épisode du 10e envoi. Personnellement, j'ai énormément kiffé cette phase de la banquette. J'espère que c'était également votre cas. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.